Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies du Capricorne pour son année personnelle, c'est-à-dire du 22 décembre 2020 au 20 janvier 2022. Voilà, puisque je rappelle que moi je fais sur les énergies personnelles, donc ça, pour que ça corresponde mieux à la personne, pour moi je trouve que c'est beaucoup plus pertinent, j'ai toujours fait comme ça. Donc, bien sûr, ça part de la date de votre anniversaire, tout simplement, votre date personnelle. Voilà, donc c'est pour ça que je couvre ainsi l'année du Capricorne. Capricorne, ou tous ceux qui ont cette énergie de Capricorne dans leur thème natal, c'est-à-dire qu'ils ont soit leur signe solaire, soit leur ascendant aussi, surtout en sachant que l'ascendant, on tend vers l'ascendant à partir de 35 ans, à peu près entre 30 et 40 ans, dirons-nous, sur la maturité de chacun, puisqu'on tend à être notre ascendant. C'est notre, comment dire, c'est notre part intérieure que l'on va révéler, la part solaire, voilà, notre signe solaire est notre moi social, pour moi, celui que l'on montre, celui que la société a formaté, et après on va vers le moi qui a plus en lien avec notre âme, donc qui est en lien avec notre ascendant, tout simplement. Voilà, bien sûr, ça peut aussi parler à ceux qui ont d'autres signes dans le thème natal en Capricorne, d'où pour moi, il est essentiel de faire un thème natal pour mieux savoir comment les énergies, les planètes nous impactent, nous aide aussi, et comment on peut surfer avec elle aussi, sur voilà, comment on peut avancer, comment on peut en tirer profit, ou voilà, tout simplement, pour agir ou non agir, tout simplement, choisir les bons moments. Et donc voilà, votre signe lunaire qui correspond à toute la gestion de vos émotions, votre signe vénusien, où se trouve Vénus, donc votre façon de rentrer en relation avec les autres, mais aussi avec vous-même, toute cette richesse, voilà, ce que vous apportez, votre sens des valeurs, mais aussi Mars, comment vous agissez, et Mercure, comment vous communiquez. Voilà, pour moi, c'est les planètes principales qui nous guident pour savoir qui on est vraiment et comment aussi rentrer en relation avec les autres et être dans une interrelation avec les autres. Et c'est ce qui permet aussi de peaufiner notre personnage, si on peut dire, enfin peaufiner notre personne en tout cas aussi. Et oui, bon. Et nous permettre de nous découvrir nous et de mieux découvrir les autres et d'entrer dans de meilleurs relationnels. Voilà. Alors, ça commence, c'est pas possible. Non, alors ça, c'est incroyable. Chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un coup de fil. Voilà. Donc, voilà. Donc, je disais, voilà, pour moi, c'est important de savoir où sont toutes ces planètes. C'est ce qui fait aussi la différence de chacun, puisque les planètes, bien sûr, sont disposées différemment. Voilà, dans chaque thème natal. Voilà pourquoi chaque signe, enfin chaque personne du même signe est différente, tout simplement. Donc, cher Capricorne, à l'énergie du Capricorne, bien sûr, c'est une énergie, c'est des personnes très combattantes, très endurantes, qui peuvent se montrer parfois très, comment dire, très fermées, très matérialistes aussi. Ce sont des carriéristes, hein, ça gouverne la maison des ambitions aussi, parce que c'est Saturne qui est leur maître, hein, Saturne. Donc ils prennent conscience quand même qu'ils sont maîtres de leur vie, qu'ils ont les pleins pouvoirs, hein, de leur vie, et qui peuvent voilà, matérialiser ce qu'ils désirent aussi, hein, même si c'est long et coûteux. Voilà, c'est des personnes voilà, qui sont quand même prêtes à tout, mais sans vouloir vraiment blesser non plus les autres, hein, puisque c'est quand même des personnes qui ont une certaine droiture, une certaine justice, peut-être un peu trop conventionnelle d'ailleurs, hein, qui aiment les choses bien faites, carrées, voilà, qui sont peut-être un peu trop enfermées justement dans les lois. On souvent dit que le Capricorne, déjà petit, on voit qu'il a l'enfant Capricorne déjà en répondant comme un adulte. On a l'impression que c'est un vieux souvent incarné dans un enfant. Il acquiert lui sa sagesse. Alors déjà, du coup, on le trouve très sage pour un enfant, mais il acquiert sa
son espièglerie, sa philosophie au cours de ses expériences de vie, parce qu'il sait tirer des leçons de ses expériences de vie, hein, il a cette capacité aussi à en tirer des leçons, s'il s'ouvre, hein, s'il ouvre son esprit, surtout s'il ouvre son cœur. Voilà, donc voilà, il devient beaucoup plus espiègle, beaucoup plus léger avec le temps en général, hein, s'il ne devient pas acariâtre, bien sûr, puisque ça peut aussi, selon le vécu de chacun, puisqu'à mon sens, on ne naît pas méchant, hein, on le devient, voilà, voilà, on le devient. Donc, tous nos défauts sont acerbés après, lorsqu'on doit lutter dans la vie, tout simplement, hein. Donc, notre défi, c'est d'amoindrir nos défauts et de développer nos qualités pour nous en sortir. Voilà, donc il prend conscience, lui, qu'il peut maîtriser, qu'il a le monde entre ses mains aussi, qu'il a cette maîtrise, donc il fait appel à tout son savoir, hein, ce qu'il sait, par ses expériences, par son instinct pour réussir dans la vie, même si parfois il écrase un peu les autres, on a l'impression, mais c'est sans vouloir faire de mal en général. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine justice, mais bon, il lui manque un peu de justesse, parfois. Donc voilà, signe de terre est très ancré dans la matière, hein, un peu trop terre à terre pour certains, qui ont du mal du coup à sortir qui posent des limites et qui ont du mal à sortir de ces limites-là. Ils sont très carrés sur leur objectif, donc voilà, ils ont du mal un peu à s'ouvrir à la magie de la vie. Donc leur défi, c'est d'être beaucoup plus connectés à leur cœur, à leur âme, hein, et d'agir un peu plus en fonction de leur âme. Mais c'est aussi une forteresse, une tour d'ivoire qui se met autour de leur cœur pour se protéger. Je vous invite dans ce cas-là aussi à aller voir la vidéo que j'ai fait pour l'année, pour les grands thèmes sentimentaux, voilà, relationnels de l'année du Capricorne, où là on lui demande vraiment d'ouvrir son cœur parce qu'il y a de belles choses qui se présentent. Donc c'est aussi savoir saisir les bonnes occasions, mais pour cela il faut écouter voilà, son intuition beaucoup plus que l'instinct de survie. Le Capricorne est quand même dans un instinct de survie souvent, hein. Il a ce côté agraire, si on peut dire, voilà, primaire, hein, de l'instinct de survie. Donc voilà, il est très réaliste aussi, hein, donc avec tout ce qui se passe autour, voilà. Voilà, il peut éviter de vouloir. Il fait rarement des plans sur la comète, hein. Voilà, il est très terre à terre et il veut réaliser des choses réalisables. Donc voilà, il manque peut-être un peu de magie dans sa vie, mais il peut rencontrer aussi des personnes qui lui ouvrent cette magie-là. Parce que bon, c'est sûr que la Terre, voilà, la Terre nous permet de développer des choses, hein. On peut s'épanouir dans la matérialité, on peut créer ce que l'on désire, mais il faut quand même être connecté à notre âme pour se réaliser dans notre complétude aussi, pour aller vers notre beauté intérieure, pour libérer cette beauté. Et alors, l'ange qui l'accompagne, j'ai oublié de vous montrer, si cela vous intéresse, les cartes du zodiaque sont tirées de cet oracle-là. Et pour l'ange, j'accompagne toujours l'ange, moi j'aime bien aller voir les anges, c'est issu de cet ouvrage-là, d'astrologie angélique de Dorine Virtue et Yasmine Boland. Voilà. Donc là, eh bien, c'est l'ange de la mort, Azraël. Donc c'est peut-être étonnant de le voir là, hein, puisque dans ce jeu, cet oracle-là, il est associé, au Scorpion, alors que Dorine Virtue et Yasmine Boland l'associent au Capricorne. Mais l'associent au Capricorne parce que le Capricorne a la faculté aussi de sortir de ses limites pour renaître, tout simplement. Je pense qu'il est associé au Capricorne pour l'adoucir, pour qu'il puisse faire le deuil de ce qui est devenu vieux et obsolète et passer à autre chose, s'ouvrir au renouveau, puisque le Capricorne a tendance à rester sur ses acquis. Il a du mal à s'ouvrir au monde. Voilà, peur d'être blessé, peur d'être rejeté. Voilà, il y a des blessures de l'enfance aussi qui remontent, comme tout un chacun, hein. Blessures de trahison aussi, pourquoi pas, d'humiliation, d'injustice, tout cela, voilà, puisqu'il y a des vies karmiques aussi qui remontent, donc voilà, il a appris de ces vies karmiques, voilà, il a vécu certaines expériences, il est ici venu pour faire le défi de les surmonter aussi et d'aller voir un monde beaucoup plus paisible, aller au-delà de des énergies basses
ancrée, qu'il y a basse sur cette terre, hein, sur ces énergies de, j'allais dire de bestialité presque, hein, donc de tout, voilà, tout ce qui est de la dualité, qui est dans la domination, qui est dans l'adversité. Voilà, il faut dépasser tout cela, sortir de tout cela, au lieu d'essayer de s'enfermer, de se protéger, c'est aller voir autre chose, qu'il y a la capacité de créer autre chose, un monde plus paisible si on écoute du cœur et de l'âme, tout simplement. Donc, Azraël est là aussi pour l'accompagner dans cette transformation de lui-même, pour aller justement vers cette espièglerie et vers cette sagesse, hein, donc fait de philosophie, en même temps d'expérience, mais de philosophie, pour aller vers une sagesse de l'âme et du cœur aussi, pas qu'une sagesse d'humain, de vécu, je veux dire, hein, par là, qu'il aurait acquis au cours de ses expériences. Donc voilà. Alors, on va aller voir. Alors, je vais faire un petit peu différemment. Là, je vais vous donner des choix pour que ce soit, ça vous parle plus, que c'est un peu plus ciblé à chacun. Il y aura un thème général, hein, un fer à cheval, où on va voir une première partie, ce qui se passe, puis des conseils, les défis et l'issue au cours de l'année. C'est bien sûr les grandes lignes, c'est général. Et là, je vous demandais de choisir un chiffre entre 1, 2 et 3 pour voir quelle déesse vous accompagne. Vous pouvez aussi, bien sûr, choisir les 3 si vous en avez envie. Vous pouvez aussi partager en 3 pans de votre vie ou en 3 domaines de votre vie. Ou voilà, vous faites comme vous le sentez en fait. L'essentiel, c'est que vous suivez votre propre intuition. Est-ce que les cartes vous réveillent en vous aussi? Est-ce que les mots que je vous dis sont-ils en vous pour aller déclencher quelque chose en vous, mais qui vous est personnel, pour accéder aussi à votre propre symbolique, pour accéder à vos propres messages de l'âme, parce que je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, votre karma, vos liens avec les autres, hein, tous vos pactes d'âme, il n'y a qu'elle, donc c'est elle qui va vous guider, donc vraiment être à l'écoute du cœur, pour aller entendre l'âme, parce que là vous murmurez cette âme qui est connectée à la source divine, à l'univers, enfin, au créateur selon vos croyances, ou même au subconscient, au surmoi. Voilà, prenez comme ça vous parle. Mais cet instinct, cette inspiration qui vous dit de faire telle chose, et que ces choses-là vont vous ouvrir le cœur et vous épanouir. Hein. Alors, première carte, waouh, limite, Istar. Alors là, je trouve que c'est pas mal pour un Capricorne, parce que là, elle vous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent du temps pardon. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc, moi, je dirais aussi que c'est bien de savoir poser ses limites, mais c'est bien aussi de savoir sortir de ses limites. Donc, c'est toujours éviter les extrêmes et choisir la voie du milieu, comme disent les bouddhistes. Hein. Donc, voilà, c'est savoir se centrer en son cœur, en son âme, pour savoir quand dire non et quand dire oui. Voilà. C'est sûr que il faut savoir dire non quand quelque chose c'est à l'encontre de vos principes ou si ça vous déplaît, bien entendu. On ne peut aider les autres aussi que lorsqu'on le fait avec bon cœur et non quand on se sent obligé. Donc, pour les premiers, Istar limite. Il y a un côté très amérindien là-dedans. Je vous invite aussi à aller voir ce que signifie Istar, si c'est celle-ci qui vous attire. Hein. Voilà. Moi, je pense aussi qu'il faut être vraiment à l'écoute de sa sagesse intérieure, de ce qu'on a acquis au cours de nos expériences de vie passées. C'est aussi, alors, c'est aussi peut-être aussi dans le niveau du travail, parce que les Capricornes sont des personnes très endurantes, qui supportent énormément de masse de travail. Alors peut-être que vous prenez aussi du travail des autres. Donc c'est peut-être aussi savoir dispatcher un peu à chacun hein, les tâches qui leur incombent, tout simplement. Hein, remettre à chacun les tâches qui leur incombent pour vous délester un petit peu et éviter de vous épuiser aussi au travail. Hein, et d'avoir un peu plus de temps après pour vous aussi. Ce sont des bêtes de somme, les Capricornes en général, au niveau du travail. Ils amoncellent un boulot incroyable. Mais du coup, ils portent un peu trop de choses sur leurs épaules. Ce qui leur plaît dans un sens, hein, parce que voilà, ils se sentent utiles. Et puis c'est aussi une manière de contrôler un peu aussi
l'entourage aussi, hein, de porter leur charge. Et là, c'est aussi se décharger de cela. Que chacun prenne ses propres responsabilités. C'est ce que vous aiderez. La 2 secondes, c'est le Vesta, le foyer. La situation de votre foyer s'améliore soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Alors, il se peut que vos relations familiales s'améliorent aussi parce que déjà, vous avez apaisé votre foyer intérieur, hein, vous êtes apaisé à l'intérieur de vous-même et du coup, vous êtes recentré en vous pendant peut-être cette période de confinement. Vous êtes peut-être aussi allé à l'essentiel, à votre famille. Vous avez peut-être compris que la famille est beaucoup plus essentielle que le travail. Moi, ça, ce n'est que mon opinion, hein. Chacun est libre, voilà, de s'investir là où il le désire, mais peut-être qu'il y avait quand même un déséquilibre entre le travail et le foyer. Donc là, vous prenez peut-être conscience aussi que c'est ce qui va vous épanouir, parce qu'une fois si vous perdez votre travail, qu'est-ce qui vous reste? Voilà, il y aura toujours votre famille, vos proches autour de vous. Donc c'est important de prendre soin du foyer, de toujours garder cette flamme allumée au sein de son foyer. Dans le relationnel aussi. Donc pour moi, c'est ce qui est très important aussi. Alors là, c'est une déesse grecque. Hein. On est, vous voyez, dans le chakra du plexus solaire aussi, des émotions, du chakra sacré pour moi aussi, là. Voilà, qui sont proches et tous les deux. Hein. Donc, aller vers les choses sacrées. Wow. Et la troisième, c'est Marie-Madeleine. Alors, elle est tombée. Hein. Marie-Madeleine parle d'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Donc voilà, sortez aussi de vos limites, hein, du barricade, comment vous avez barricadé votre cœur. On vous demande clairement d'ouvrir votre cœur et de vous connecter déjà à l'amour universel et de sentir cette énergie d'amour christique, surtout qu'il y a là avec ces périodes de fête. Mais avant tout, aimez-vous. Aimez-vous avec vos imperfections. En général, les Capricornes, vous êtes des perfectionnistes. Vous demandez énormément aux autres parce que vous demandez énormément à vous-même, déjà, d'entrée. Donc là, voilà, acceptez vos défauts, acceptez vos faiblesses, entre guillemets. Parce que c'est ce qui fait qui vous êtes, c'est ce qui fait l'être unique que vous êtes. Vous pouvez bien sûr toujours vous améliorer, mais la perfection, dans la nature, elle est inexistante. En fait, comme me dit, je ne sais plus qui c'est qui a dit, que la beauté se voit dans le regard de l'autre. C'est le regard, en fait. C'est selon comment vous regardez. Donc, voilà, regardez, cessez de vouloir être toujours au top aussi. Voilà, toujours au top. Protégez-vous, prenez soin de vous, de votre foyer intérieur, hein, de votre cœur. Aimez-vous d'abord. Là, il y a vraiment du baume au cœur. Hein. C'est vraiment passer du baume au cœur. C'est accepter cet amour aussi qui vient. Parce que dans le tirage sentimental, on l'a vu. Il y a de l'amour qui vient vers vous, qui vient frapper à votre porte. Il y a des liens qui sont là, des liens d'âme hein, qui sont là, hein, qui vous apportent cet amour-là. Mais vous avez peur de sortir de vos limites. Vous avez peur d'ouvrir votre foyer aussi. Donc, c'est aimer les autres, quelles que soient les apparences. Écoutez votre cœur. Même si la personne en face ne correspond pas à vos critères, que ce soit en amitié professionnelle ou rien, mais qui a une forte attirance, c'est un lien d'âme. C'est parce que vous avez quelque chose à faire pour coopérer avec. Donc, allez au-delà des apparences. Sortez des normes, des vieux schémas relationnels. Sortez des normes, des vieilles croyances. Allez explorer le monde. Soyez à l'écoute de votre enfant à l'intérieur. Regardez. Dessous, pour tous, hein, on vous dit allez dehors. Extériorisez-vous. Sortez de vos limites. Allez vers ce renouveau qui s'annonce. Regardez, Cordélia, c'est un renouveau, c'est le printemps. Regardez si c'est beau. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez de l'air frais. Là, c'est à l'intérieur de vous-même, de votre tour d'ivoire que vous êtes resté trop longtemps. Hein. On vous demande d'aller explorer ce monde. L'amour vous attend. Hein. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. Il se peut aussi qu'il y en ait beaucoup qui soient très proches des enfants aussi. Alors, on va voir. Vous me direz si ça vous parle aussi plus de faire le choix. De faire plusieurs choix de temps en temps comme ça. Alors, on va aller voir pour le tirage de base. Alors, le tirage de base, je rappelle que je le fais avec l'Oracle Fontaine. Donc, moi, mon édition est
Il y a un bail que je l'ai, je crois que ça peut faire peut-être une vingtaine d'années, 15 ou 20 ans. Et par contre, il a été réédité, j'ai vu sur Amazon, hein, vous l'avez entre 20 et 30 euros maintenant. Ce qui est quand même beaucoup plus abordable. Alors, on va voir, je vais peut-être baisser un peu du coup. Alors vous là actuellement, hein, regardez, déjà il y en a 2 qui ont sauté. C'est la fin des obstacles et vous allez libérer votre créativité. C'est la mer. Hein. La mer, c'est votre créativité, ce qui est au plus profond de vous. Hein. Vous voyez, c'est la fin des obstacles, c'est à l'envers. Hein. Vous savez que vous arrivez au bout d'un cheminement, au bout d'un cycle, vous allez vers autre chose. En plus, vous recommencez votre année, là, donc vraiment, là, vous allez vraiment vers un renouveau. En plus, on est en année 5, 2021, on est dans l'année du changement. Et à l'image du pape, on nous demande de bien nous aligner, terre et ciel, nous centrer en notre âme, de marier nos polarités masculines et féminines, de travailler avec nos énergies yin et yang, notre âme et notre ego ensemble, main dans la main, de suivre les inspirations pour passer à l'action. Et là, on vous dit bien, écoutez votre créativité, écoutez votre émotionnel, libérez, vous voyez, cette pieuvre là, c'est toute votre créativité que vous laissez enfermer au fond de vous, libérez-la. La lumière, elle est au bout là-bas. Allez créer avec les autres, vous voyez, un banc de poissons, allez créer avec les autres. Le 12, c'est à l'image, vous voyez, il y a l'énergie yin et yang ensemble, hein, c'est à l'image du pendu, hein, vous êtes centré. Vous voyez, on vous demande de voir le monde autrement, à l'envers. Voilà, les obstacles, il faut les prendre dans l'autre sens, hein. Les contourner, pour mieux les contourner, il faut les prendre dans l'autre sens. Regardez les choses autrement, on vous demande un nouveau regard sur vos obstacles et d'être beaucoup plus créatif, de sortir de votre limite, de vos limites et pour cela d'écouter vos émotions. Vos émotions et de vous reconnecter vraiment à ces émotions-là qui sont enfouies au fond de vous et tout ce dont vous avez envie de créer dans la matière. Les rêves d'enfants que vous avez envie de créer aussi. Il y a un grand nettoyage avec l'eau, la mer, là, l'eau de mer. Grand nettoyage qui se fait au niveau des blocages. Surtout que là, il y avait beaucoup de transgénérationnel à nettoyer, de karma à nettoyer. Et les Capricornes, vous êtes aussi venus pour ça, pour nettoyer. Vous êtes des personnes endurantes parce que vous avez vécu dans la vie précédente certaines choses très très douloureuses et là, il est temps de les nettoyer. Donc, vous faites des rencontres assez bousculantes, hein, justement pour les nettoyer tout cela, pour les transmuter, pour les dépasser, pour avancer dans votre cheminement de vie et l'éveil de votre âme aussi. Alors, la situation, comment semble-t-elle ? En premier lieu, voilà, vous voyez la société. Vous allez vous ouvrir à la société. Comme dit la carte, là, sortez. Vous allez vous ouvrir à la société. Vous voyez, vous cheminez là. Vous allez aller de l'avant. Vous allez cheminer, vous allez aller de l'avant pour aller vers la réussite. Vous allez tracer faites vos plans aussi pour tracer, mais vous avancez. Comme au jeu de loi, toc, tac. À chaque coup, à chaque pas, vous avancez. Vous savez que vous allez avancer vers l'abondance à chaque pas, qu'il y aura des choses à traverser, mais il se peut qu'il y ait des alliances. Vous voyez, là, on vous dit qu'on vous donne c'est à vous de voir, hein, feu vert, feu rouge, c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous donnez le ton pour avancer, suivez votre intuition à l'image du Sagittaire, hein, travaillez ensemble pour la communauté, hein, avec la ruche, les abeilles, des alliances à faire, des associations ou des alliances, carrément, pourquoi pas un mariage. Allez puiser vos ressources en vous pour le faire, hein, pour trouver cet équilibre, mais cet équilibre au niveau de la loi divine, là. Pour célébrer, hein, célébration, il va y avoir des célébrations. Sortir de votre prison, célébrer le fait que vous sortez de vos limites, justement, de vos prisons, la fin des obstacles, pour respecter des contrats, tomber les masques, hein, et saisir la chance, l'abondance qui va se présenter. Là, hein, vous allez, voilà, c'est comme si vous allez peut-être, voilà, vous prenez conscience de votre, comment vous pouvez aller briller dans la société aussi et comment vous allez pouvoir vous affirmer. Mais vous affirmez vous et non vous calquez la société.
Parce que là, on vous dit de vous libérer, juste avant, de vous libérer, d'écouter votre créativité. Donc, vous sortez des normes aussi. On vous demande de sortir des normes sociétales. Dans les premiers résultats, fin de la lutte, eh bien, décidément. Premier résultat, fin de la lutte. Vous prenez conscience, voilà. Alors, ça peut être fin de la lutte intérieure, hein, des luttes intérieures, mais aussi fin de la lutte aussi dans la société. Vous n'allez plus aborder la société en luttant. Vous allez aborder la société de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce, parce que vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Donc voilà, 20, hein, le jugement, c'est la fin du jugement. De l'année du jugement, c'est le réveil de l'âme, tout simplement. Hein. C'est la fin des luttes sociétales. Si vous allez, voilà, vous prenez les choses différemment. Vous voyez les choses sous un autre angle. Et du coup, vous partez, vous voyez, la conquête dessous. Hein. Vous allez partir à la conquête, mais de façon beaucoup plus stable pour gravir. Et la stabilité 4, hein, tel un empereur. Hein. Tel un empereur, vous êtes prêt à partir à la conquête, mais parce que vous avez appris de vos expériences. Et vous vous sentez connecté aussi quand même au divin avec tous ces sapins-là. Hein. Vous vous sentez connecté aussi au divin pour enraciner vos désirs. Hein. Vous êtes vraiment à l'écoute des émotions. Alors, on va voir les conseils qu'on vous donne. Cet oracle-là déjà. Partez en voyage. Quand la carte vous disait de sortir. Partez en voyage, ça sera fructueux. Voilà les deux conseils déjà qu'on vous donne. Partez en voyage. Sortez de vos limites. C'est toujours pareil. Là, vous sortez de vos limites. Allez vers cette ouverture. Hein. Des fois, ça peut être un voyage intérieur, mais là, on voit bien que non. Hein. On a la société, donc c'est pas un voyage intérieur. C'est vraiment aller dans la société. Cessez de sortir de votre tour d'ivoire, de votre zone de confort, ou en tout cas votre zone sécurisée. Hein. Votre zone de connu, de voilà votre côté, voilà, sortez du plan, voilà, et allez explorer le monde. Allez explorer le monde parce que ça sera fructueux. Allez vers les autres, sur notre rive. Hein. Il y a des ponts qui vont se présenter pour aller sur l'autre rive. Vous allez avoir des occasions d'aller sur d'autres rives. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup moins ardu. Vous voyez, là, il y a les montagnes. Hein. Vous contournez justement l'obstacle, la montagne, vous le contournez, vous suivez votre chemin, hein, le fil d'Ariane, qui vous amène ailleurs vers un château, vous voyez, une espèce de pagode. C'est ça qu'on dit? En tout cas, un temple asiatique, chinois, je ne sais plus, on voit pas très bien. Et là, on a des palmiers, donc c'est assez marrant, c'est assez paradisiaque, là où vous allez, hein, vers quelque chose de très sûr. Le palmier, c'est un arbre sacré aussi et qui est très fructueux, et surtout s'il fait des dattes. Voilà. En tout cas, vous voyez là, vous allez vers quelque chose, vous allez récolter. Vous prenez conscience que de toute façon, vous récoltez ce que vous semez. Vous l'avez vu déjà par vos déboires. Donc là, vous prenez conscience que si vous semez de jolies graines, voilà, hein, des graines d'amour, vous allez récolter de l'amour tout simplement. Alors, on peut avoir une carte supplémentaire avec... Ah ben regardez, en additionnant les deux, vous voulez savoir ce que vous allez récolter si vous faites ce voyage-là. 15, c'est le voyage. 10, c'est la récolte. Alors déjà, 15, ça fait 6. 6, ça amène à faire ce chiffre du choix pour trouver l'harmonie. C'est vous qui choisissez où vous allez de l'avant ou vous restez chez vous, faire ce voyage qui normalement est fructueux et vous amène au bonheur. Ça fait 25. Le total des deux donne 25. Ce voyage-là vous amène vers le bonheur, tout simplement. Mais il faut sortir de votre tour d'ivoire. Vous allez rayonner. Si vous ouvrez les bras, si vous ouvrez le bras à ce bonheur qui vient vers vous, hein, mais qui vous appelle en fait. C'est un appel de l'âme. Hein. Vu le tirage sentimental, c'est un appel de l'âme. Ça y est, dedans. Hein. Mais déjà, comme disait Lao Tzu, alors attendez, je vais juste... Voilà.
Comme disait Lao Tse, tous les hommes pensent que le bonheur est au sommet de la montagne, alors qu'il est dans l'art de le gravir. Voilà. Non, c'est Confucius, pardon. Lao Tse disait un peu la même chose, puisqu'il disait que le bonheur n'est pas le but, c'est le voyage. Voilà. C'est une façon de voyager. C'est un état de... Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Voilà, c'est Lao Tse. Donc, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà, c'est dans l'état d'être aussi. Hein. Alors, le défi que vous aurez à voir. Donc, on vous conseille de saisir l'occasion de ce voyage qui se présente à vous. Hein. D'aller voir autre chose. D'aller explorer notre monde. Alors, le défi, c'est d'accepter ce renversement, ce bouleversement. Voilà le défi. Parce que vous voyez, c'est à l'envers, hein, c'est un renversement, c'est quelque chose qui va être très chaotique pour vous. On l'a vu, il est sorti 2 ou 3 fois la Maison de Dieu dans le tirage des sentimentales. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va vous secouer ou que vous trouvez très perturbateur. Mais, on vous dit d'avoir confiance en vous. L'amour est là. Hein. Vous voyez, il y a Marie-Madeleine est là, l'amour est là. C'est un amour aussi avec Marie-Madeleine, c'est un amour aussi de flamme jumelle. Elle était flamme jumelle avec Jésus. Hein. J'espère que je ne heurterai, je n'ai aucune envie de heurter personne, hein, mais bon, voilà, il est dit, voilà, que, donc, ayez cet amour, cette compassion déjà pour vous-même aussi, hein, et offrez-vous cet amour que vous méritez comme tout un chacun. Chacun mérite le bonheur, chacun mérite d'être heureux, quoi qu'il ait fait. Voilà, on paie à un moment donné nos fautes, hein, donc c'est le moment de se repentir, et si on fait du bien, et bien voilà, en faisant du bien, on se rachète, tout simplement. L'erreur est humaine, et c'est ce qui nous fait avancer, qui nous permet d'aller vers beaucoup plus d'humanité, c'est-à-dire d'un humain fait de plus en plus de spiritualité, de sagesse. Donc voilà, votre défi, ça va être d'accepter, de traverser ce bouleversement. 23, vous voyez, ça fait 5, hein. Cette année va être bouleversante pour vous. Donc, ça peut être, comme je disais, coup de massue, coup de foudre, coup de semence. En fait, ça va secouer. Et de toute façon, comme dit Sénèque, le destin conduit celui qui accepte et traîne celui qui refuse. Donc, voilà. Donc, Capricorne, vous qui êtes fortement têtu, ouvrez votre cœur et suivez la voie du cœur. Là, en ce moment, on nous montre bien que c'est la voie du cœur qu'il faut suivre et non la voie de la raison aussi. Hein. Puisqu'on voit bien que voilà, le mental, un mental trop égotique nous enferme. Hein. On voit bien que tout pète là dans la société. Donc, il faut tout revoir toutes les choses. Et que l'essentiel quand même, c'est ce qui nous tient à cœur. Alors, et le résultat. Ah! Attention au mental. Alors là, le résultat, ça peut être soit vous allez avoir assez de sagesse d'esprit pour vous sortir de ce labyrinthe. Justement, je parlais de l'ego, hein, de ce labyrinthe mental, hein, de ce que l'intellect vous fait traverser, hein, votre ego qui risque de vous enfermer justement dans le mental. Ou alors avoir une ouverture d'esprit. Voilà, trouver l'issue et l'ouverture d'esprit. Donc là, tout est ouvert au champ des possibles. Et vu sous le deck, normalement, vous devriez aller vers une nouvelle aube, vers une renaissance. Une renaissance à vous-même. 14, une nouvelle aube avec beaucoup plus de tranquillité, à l'image de la tempérance. On avait la tempérance aussi dans le... Voilà, une naissance, hein, une naissance du nouveau. Une nouvelle aube, laurier, vous voyez, il y a la victoire. C'est beaucoup plus calme, hein. On sort, on se laisse guider. Regardez, on a l'équilibre derrière. Un plein épanouissement. Voilà vers quoi vous tendez, vers quoi vous allez. Ça va pour moi, alors pour certains, ben, ça va ouvrir, ce renversement va ouvrir à une ouverture d'esprit, tout simplement. Hein. Une ouverture d'esprit, parce que là, ça sera vraiment l'esprit connecté à l'âme, au cœur, en écoutant son cœur et du coup à la source, ce qui va vous permettre de vous centrer en vous-même et de voir que votre prison n'était que votre prison mentale, que c'était votre ego. Ça peut être un ego blessé, ça peut être
un ego égotique, voilà, un ego protecteur qui vous a enfermé. Donc il y a une libération qui doit être faite pour aller vers cette renaissance, ce nouvel homme. Et ce plein équilibre, ce plein épanouissement. 26, ça fait 8, hein, c'est aussi le chemin de votre destinée. On est destiné aussi à s'épanouir ici-bas, hein, à faire descendre le spirituel dans la matière, à faire descendre cet amour inconditionnel dans la matière, justement pour apporter cette lumière, cet amour, ici sur Terre, ces énergies de vibration haute pour en faire un monde beaucoup plus paisible. Alors, là, je vais compléter avec le tarot de la vérité. Parce que vous êtes quand même des personnes qui désireuses de vérité. Même si, bon, voilà, comme on dit, chacun voit midi à sa porte, mais voilà, vous êtes quand même empreint d'une certaine loyauté et justice, même si parfois elle est un peu trop étriquée, je dirais. Mais vous avez un bon fond, comme on dit. Alors, voyons voir. Avec, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, là. Avec cette carte de... Parce que du coup, j'en ai plus que je devrais. Alors, avec l'obstacle et la mer. Donc, fin des obstacles et libération de son émotionnel, de sa créativité. Je pense que ça va vous secouer parce que vous avez, avec vos émotions, vous êtes le signe qui contrôlait le plus, qui a la capacité de contrôler le plus son émotionnel, ses émotions, de les enfermer. Vous êtes comme une huître, en fait, voilà, qui s'enferme, qui est enfermée, hein, comme une coquille enfermée, et si on force trop pour l'ouvrir, eh bien ça va, elle n'ouvre pas, alors que si on y va avec de la douceur, on peut se rendre compte qu'au fond, vous avez une perle de douceur à offrir. Toute la richesse que vous avez à offrir à l'intérieur de vous, là on vous demande d'ouvrir votre coquille et d'offrir votre richesse. D'avoir foi en l'univers et confiance. Regardez, la force justement. Mais c'est une force avec douceur. Voilà cette capacité que vous avez. Vous avez la capacité de vaincre tous les obstacles, mais faites-le avec douceur, avec votre émotionnel, avec votre cœur. C'est ce qu'on vous demande pour trouver cet équilibre qui va vous guider. 8, c'est vraiment voilà, faire descendre, être à l'écoute de votre âme pour calmer votre instinct de survie, pour calmer votre animosité que vous avez pu avoir, comme tout un chacun des fois, envers des personnes qui nous ont blessés, pour calmer tout cela. Il y a des grosses blessures à guérir, mais vous en avez tout à fait la force. Vous avez la capacité de retrouver une force intérieure et de dépasser tous les obstacles, mais avec douceur. C'est pour ça qu'il y a la Marie Madeleine qui parle d'amour inconditionnel et d'être doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Le passé, c'est le passé. Tirez-en, ne gardez de bons souvenirs. Du passé, n'en gardez que les bons souvenirs, parce que les bons souvenirs des personnes qu'on a aimées ou qui nous ont aimées, tous ces bons souvenirs-là nous donnent de l'énergie positive pour avancer, pour créer dans la vie. Alors que si on est dans des remords, des regrets, de la rancœur, ou voilà, toutes ces énergies basses, on se plombe, on n'attire que des mauvaises situations, jusqu'à ce qu'on tire la leçon, puisque nous attirons ce que nous vibrons de toute façon. Donc voilà, cessez de ruminer, et voilà. Ayez cette force tranquille, tirez le son de vos expériences et ouvrez-vous à la société, au monde, aux autres. Oui, vous voyez, société, vous avez été blessé. On vous a blessé. Alors, peut-être qu'on vous a blessé aussi. On vous a peut-être aussi blessé dans votre amour propre. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez reclus un peu. Avec le scène de coupe, vous vous êtes senti peut-être un peu spolié. Mais là, vous aviez peur de perdre l'équilibre et que c'est pour ça aussi que vous êtes renfermé sur vous-même. Il y a vraiment des peines de cœur et c'est pour ça aussi c'est ce qui vous a retiré de la société. Et ça remonte, ça remonte, mais si ça remonte, c'est pour être nettoyé. Peut-être que vous avez rencontré aussi quelqu'un, voilà, qui vous pousse à sortir, à sortir de votre réserve, à vous montrer au jour et à mettre les choses à jour aussi.
Et du coup, cette relation peut-être peut vous perturber un peu parce que vous avez peur de ressouffrir à nouveau. Vous avez peut-être peur, voilà. Pour moi, voilà, il y a eu des déboires, voilà. Ça a touché votre côté, votre ego tout simplement. Hein. Et on vous dit d'aller de l'avant. Regardez la carte. On vous dit d'aller de l'avant. Il y a la maîtrise là. Dépasser toutes ces craintes, à nouveau d'être spolié, à nouveau d'être abusé. Si vous ouvrez trop votre cœur, vous avez la force pour aller de l'avant. Hein. La maîtrise, la force, regardez là aussi. Hein. Et une fois que vous aurez conscience de cette force intérieure que vous avez, que ce n'est pas d'être vulnérable que d'aimer, hein, que c'est aussi une force, ce qui nous permet aussi de créer dans la vie, ça va vous donner un coup de fouet pour aller de l'avant. Voilà. Vous sortez des luttes hein, et vous partez à la conquête, vous allez de l'avant, à l'image du chariot. En plus, le chariot, c'est le cancer, c'est le foyer. Voilà. Vous allez vers, pour moi, vous allez aussi vers un nouveau foyer. Parce que vous avez calmé votre foyer intérieur. Il y a la maîtrise dans votre foyer intérieur, dans votre âme, dans votre cœur. Là, on n'est plus dans le contrôle, hein, on est dans la maîtrise. On va savoir donner à qui mérite qu'on donne aussi. Hein, et on va savoir aussi se préserver. Là, on sort de ces blessures-là. Hein. Peur, voilà, peut-être de se faire vampiriser aussi, hein, de se faire... Mais là, vous pouvez dépasser cela. Parce que vous avez acquis de vos expériences et que maintenant, ben voilà, vous savez faire la part des choses. Mais ce n'est pas une raison pour vous barricader à l'amour et pour vous fermer à l'amour. Au contraire. On sait que c'est l'amour qui fait tourner le monde et non l'argent. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Dans les conseils, 8 de coupe. Regardez, dans les conseils, 8 de coupe. Allez de l'avant. Hein. Dépassez cela, votre peur de la société, hein, votre peur de sortir de votre grotte, de votre zone. Voilà, on vous dit allez de l'avant. Allez-y. Allez de l'avant, ça sera fructueux, regardez. Là, on avait peur que ce soit pas en équilibre, hein, c'est un peu chancelant. Et bien là, voyez, vous avez gravi des échelons. Vous avez, voilà, vous savez que vous pouvez passer à un stade supérieur, vous pouvez aller de l'avant. Et c'est vers le cœur. Hein. On a le 8 de coupe, c'est du cœur quand même. Hein. C'est le cœur qui vous anime pour aller de l'avant. C'est très présent. Hein. Regardez. 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin de tout ce qui vous turlupinait, de tout ce qui vous enfermait. On vous demande de déployer vos ailes et d'aller de l'avant pour aller vers cette récolte-là. Vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Sortez de votre réserve, ça n'est fini. Du mental qui vous torturait. Écoutez le cœur. Écoutez le cœur pour aller de l'avant. C'est quand même le chariot. Hein. Ici, je faisais juste une addition entre le 8 et le 10. Ça nous fait 18. Ça nous fait 18 et ça nous fait la lune. Hein. Ça nous fait la lune. 18, c'est la lune dans les arcanes majeurs. Alors, je dirais, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Il y a un vieux rêve, un rêve enfoui qui vous appelle, un bonheur, un appel de l'âme qui vous appelle. Vous êtes appelé à vivre le bonheur comme tout un chacun et votre âme a vraiment envie. Il y a une connexion déjà d'âme à âme qui est faite, hein, puisqu'on vous appelle hein, à aller de l'avant. Alors, le défi. Alors voilà, dans le défi, on a le magicien. Le défi, c'est d'accepter ce changement et d'être le magicien, de reprendre les rênes de votre vie et de créer votre vie. Vous avez tous vos pouvoirs en main pour créer la vie, pour mettre de la magie dans votre vie. Donc, acceptez ce défi, relevez ce défi, acceptez ce changement, ça va vous permettre de vous retrouver, vous, le 1. Hein. Vous voyez, là, on était à un 10. Un 10. Déjà 10, alors 10 et 10 d'ailleurs. Hein. 10 et 10, la roue qui tourne, hein, la roue de la fortune, la roue de la destinée, la roue qui tourne, un changement, fin de cycle.
et vous allez vers un renouveau. 5, hein, si vous acceptez ce chamboulement, vous allez vous retrouver vous, qui vous êtes vraiment, le 1, dans votre, en tant qu'être humain, en tant que personne, avec des capacités, avec une âme, hein, l'humain a une âme, donc la capacité de maîtriser les éléments, de co-créer avec l'univers pour créer la magie dans sa vie. Voilà. Et reprendre, voilà, votre plein pouvoir et votre jeunesse d'esprit, je dirais, votre jeunesse d'esprit, et vous croire à la magie de la vie, tout simplement. Votre défi, c'est de croire à la magie de la vie, que vous avez le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie et de renverser la situation, tout simplement, qui était bloquée, puisque là, voilà, c'était la fin des blocages, mais vous avez cette capacité-là de mettre de la magie dans votre vie. Et au final, waouh, 7 de bâton, hein, vous voyez, 7 de bâton. On vous dit que c'est bien, hein, de défendre vos idées. Vous êtes capable de défendre vos idées. Donc, si vous y croyez à cette magie-là, vous allez pouvoir sortir du labyrinthe. Vous êtes capable de tenir tête, mais à tout le monde, si vous êtes persuadé que vous avez raison, que vous êtes persuadé que c'est votre chemin de votre destinée, vous êtes capable de faire tomber toutes les barrières de votre ego. Comme vous êtes capable de vous enfermer aussi, même si vous avez tort. Voilà, tout est dans le discernement. Et pour avoir ce discernement-là, il va falloir consulter votre cœur, consulter votre âme. Vous voyez, suivre les signes de la source, hein, suivre les signes, l'appel de l'âme, la source qui vous demande de sortir des sentiers battus. Regardez comme il y a, voilà, les similitudes qu'il y a aussi, tout cela. Voilà, vous pouvez sortir de ces barrières-là. Vous avez ce feu, cet instinct aussi, ce feu d'action, hein, si vous sentez vraiment sur votre... voilà, quand vous avez pris une décision, vous êtes capable d'y aller à fond. Hein. Hop, 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 regardez. L'empereur dessous. L'empereur, quand je vous disais, nouvelle aube, une renaissance, l'empereur, vous reprenez vraiment vos plein pouvoir. Hein. Et j'avais déjà dit avec l'image de l'empereur, avec les cavaliers, avec la conquête. Hein. Voilà. Vous redevenez maître en votre royaume. Et vous regardez votre passé, vous voyez, vous regardez votre passé, mais avec confiance. Parce que vous avez acquis de vos expériences une certaine sagesse. Et maintenant, l'empereur, bien sûr, l'empereur, il peut être aussi... alors, pour un Capricorne, devenir empereur, alors dans un sens, c'est bien parce que c'est vraiment... Moi, s'il y a quelqu'un qui représente très bien l'empereur, c'est aussi quand même le Capricorne, même si on l'associe plus au diable. Mais il y a ce côté très stable. Voilà, très carré, très stable. Mais là, c'est un empereur inspiré pour moi. Alors, une minute. Désolée, j'ai encore eu un coup de fil. Donc, vous voyez, sous le deck, voilà, il y a l'empereur. Vous allez retrouver, être à nouveau, avoir cette impression d'être le souverain de votre vie, tout simplement. D'avoir votre vie en main, que toutes choses se passent bien. Voilà, qu'il y a un bel échange, en fait. Hein. Vous regardez votre vie avec sagesse, une certaine sagesse. Vous regardez votre chemin parcouru, vous êtes fier de vous, content de vous. Et regardez, ça vous donne le vent en poupe avec le roi d'épée. Vous maîtrisez votre mental. Il y a vraiment la maîtrise de l'ego, c'est ce que je disais. Hein. On avait l'intellectuel, là, il y a vraiment la maîtrise de l'ego. Et vous voyez, c'est le roi, hein, vous êtes capable voilà, de vous maîtriser votre mental pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, donc vous ne vous laissez plus emporter par votre ego blessé. Hein. Pour aller avec l'as de denier, regardez, pour aller ancrer les choses dans la matière. L'as de denier, en plus, cette tour, ça nous fait penser un peu comme si on allait à l'église aussi, un peu. Hein. Donc, vous êtes enfin prêt à aller ancrer les choses dans la matière, à saisir ce renouveau-là. Hein. Vous allez y aller vent en poupe. Hein. Voilà, vous avez bien observé la situation. Et là, maintenant, vous êtes décidé d'aller de l'avant. Regardez, vous suivez votre intuition, hein. Allez régler aussi peut-être certains problèmes. Hein. Ça peut être, bien sûr, il y a des récurrences qui peuvent remonter. Donc, aux pleines lunes, elles peuvent être un peu douloureuses parce que il y a des choses à nettoyer. Mais ça peut être aussi de vieux rêves qui reviennent. Surtout que regardez derrière, on a le soleil
on a la lune et le soleil. Donc, on a le couple cosmique. Donc, il y a bien un couple qui va se former. L'as de denier devant, pour moi, là, il y a vraiment un couple qui va se former. On va vers une guérison. La lune est en premier, le soleil est après. Donc, c'est vraiment un vieux rêve d'union avec quelqu'un qui va se concrétiser. Donc, ça peut être aussi un lien d'une vie antérieure. Hein. Un lien d'âme. Un lien de... Moi, c'est ressorti énormément. La sensation que c'est vraiment un lien de flamme jumelle, un lien d'âme jumelle ou un lien d'âme sœur qui est destiné à être en couple, puisque les âmes sœurs ne sont pas forcément en couple, ça peut être des amitiés, hein, ou mères, ou parents et enfants, hein, ou voilà, c'est des personnes avec qui on est une très forte connexion, vous voyez, et ça va, voilà, parce que vous avez un nouveau regard sur le monde, tout simplement, un nouveau regard sur le monde. Et à la coupe, quand je l'ai pris, ça a coupé, hein, quand je l'ai attrapé. On a le 3 de denier, donc il va y avoir aussi des associations professionnelles. On va vers un partenariat. En plus, on est dans l'ère du Verseau, c'est ce qu'on nous demande. Il va y avoir aussi, si vous ouvrir aux autres, aller vers les autres, ne plus cheminer seul aussi, hein, et aller mettre en association, aller œuvrer ensemble. Alors, il faut que je poursuive. On va aller voir du coup, là, il vous faut lâcher prise. Parce qu'on a vu qu'il y avait des obstacles, hein, et la fin de la lutte, ou voilà, où est-ce qu'il faut en finir avec la lutte, ou par rapport à ce 5 de coupe. Alors là, c'est pareil, je vais vous donner 3 cartes, 1, 2, 3, vous choisissez. Vous le prenez 3, vous en prenez qu'un, ou vous écoutez les 3 et vous prenez ce qui résonne en vous. Vous faites en fait comme vous le sentez. C'est bien de participer au tirage, de se les approprier. Alors, 1. Oubliez la procrastination. Alors, en général, vous n'êtes pas trop là-dedans. Mais si vous enfermez dans votre refuge, dans votre tour, il se peut très bien de rentrer en retraite. Hein, et que peut-être, voilà, vous avez fait peut-être une retraite et que du coup, on vous demande de revenir sur le devant de la scène, hein, de repartir dans la société, justement. Hein. C'est ce qu'on avait vu là. Hein. Puis voilà, un moment de pause, hein, peut-être l'avez-vous fait. Et là, on vous demande de revenir, d'aller de l'avant, de reprendre votre chemin. Il y avait quand même aussi, voilà, le voyage. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Alors peut-être que vous aviez un objectif en vue et que vous avez laissé de côté et que là on vous demande de revenir dessus et d'agir. Peut-être qu'il fallait qu'il prenne un temps pour mûrir. Hein, donc là on va vous demander de revenir dessus, sur ce projet-là que vous avez laissé à corps. Ça peut être un projet professionnel, une relation, quelque chose que vous avez mis de côté. De revenir, voilà, de revenir dessus et voir que le chemin est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus éclairé et qu'il est temps d'agir. C'est d'ailleurs, je trouve que ça va bien avec celui-là de limite. Sortir des limites. Alors, pour les deux. Waouh, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Vous voyez, les blocages du passé. Voilà, ne vous focalisez pas dessus. Le monde s'offre à vous. Il y a l'abondance, le succès, l'abondance. Un nouveau monde de possibilités. Le monde est quand même fructueux, hein, c'est ce qu'on vous a dit là. Ce qu'on vous dit. Hein. Alors, troisième carte. Hop. Waouh, waouh, waouh. Alors, je trouve que ça va très bien avec l'amour inconditionnel aussi. Dépasser votre peur de l'intimité. Il y a une peur de l'engagement, la peur d'être blessé. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, regardez ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. On a quand même le 5 de coupe. Hein. Donc voilà, voyez ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur.
Il y avait des peines de cœur, c'est sûr, mais voilà, il faut libérer ce cœur. Allez de l'avant. 5, c'est le changement. Changement au niveau de l'amour, là. Petit bonus pour tous, sortez du déni dessous. Acceptez les personnes et situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà. Et vous voyez, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre cœur. Allez au-delà des apparences, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, ensuite, quelques messages pour carte de bien-être, comment accéder à un certain bien-être. Pareil, je vous invite à choisir 1, 2, 3, ou les 3, ou comme vous voulez, ou l'une après l'autre, voir quelle est la priorité. Ou... Pour l'instant, je trouve qu'elles vont bien ensemble, qu'elles se suivent bien. Waouh, guidance. Suivez la guidance. Donc, pour suivre sa guidance, il faut avoir une ouverture d'esprit, et avant tout une ouverture de cœur aussi, pour se connecter à son âme. Demandez conseil, le divin veillera à chacun de vos besoins. Verra chacun de vos besoins. Moi, c'est voilà, peut-être un problème de traduction. En tout cas, suivez, voilà. Faites preuve de sagesse, écoutez votre intuition, pas que la sagesse des livres, votre intuition. Vous voyez, elle est chouette. Là. Donc pour cela, il faut écouter son cœur, écouter son âme. Ouvrir son chakra de la gorge, hein, pour exprimer aussi, après, sa vérité. Faites preuve de sagesse, de lucidité surtout. Évitez l'obstination. Limite, décidément, hein, Capricorne, limite, hein, c'est vrai. Fixez vos limites, prenez soin de vos précieux temps et énergie. Alors c'est marrant que ce soit exactement le même message, alors que c'est pas du tout le même jeu, pas le même auteur. Donc vous voyez, là, pour moi c'est pareil. Au niveau de la limite, c'est aussi sortir de ses limites. Moi j'interprète plus de sortir de ses limites et de rester connecté à l'univers. Pour vous, c'est aussi, parce que vous savez, vous préservez, hein, vous préservez d'ailleurs un peu trop. Donc pour moi, c'est plutôt vous ouvrir au monde invisible. Voilà, libérer, parce que Saturne Saturne vous enferme, vous. Hein. Donc c'est vraiment vous libérer, écouter votre part divine, ouvrir les bras à cette part divine qui est en vous. Hein. Chakra coronal, chakra de la gorge, chakra coronal ou chakra du troisième œil, guidance aussi. On a aussi la guidance du cœur, hein, troisième œil connecté aussi au cœur. Aide. Demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Ça, c'est pareil. On est aussi là dans l'amour inconditionnel qu'il y avait. Hein. C'est aussi savoir recevoir de l'aide, recevoir de l'amour. Vous êtes des personnes qui voulez... vous êtes tellement dans le contrôle, vous avez tellement peur d'être blessé, d'être jugé, que vous ne recevez aucune aide, que vous pensez voilà, pouvoir vous en sortir toujours tout seul. Et que vous préférez aider les autres que plutôt qu'on vous aide. Et là, on vous dit de vous délester un petit peu aussi hein, et de recevoir de l'aide. Permettez aux gens de vous aimer, tout simplement, et d'être généreux avec vous et de vous aimer, parce que vous le méritez, comme tout un chacun. Donc, voyez, écoutez votre âme aussi. Hein. Là, il y a vraiment un appel de l'âme. Il y a quelqu'un qui vient là pour vous aider, pour vous aimer. Là, l'aide, c'est aussi une façon d'aimer, d'aider les autres, de les soutenir quand ils en ont besoin. On est dans le chakra sacré, chakra de la sexualité aussi. Il est temps d'écouter son enfant intérieur. Hein. Alors, hop là. Ah, Béthès Saint-Bolon, j'avais oublié de demander du conseil à Saint-Bolon. Justement. Saint-Bolon, Saint-Bolon.
conseille pour les premières parties, hein, là, comment voilà, dépasser les obstacles, retrouver cette force intérieure. Ah, c'est marrant. Vous voyez, elle est arrivée à l'envers. Alors que je croyais que mon jeu était à l'endroit, elle est arrivée à l'envers. Alors, comment accéder à cette force intérieure? Justement, vous voyez, là, on a le bélier et le sagittaire. On a des signes de feu. C'est en ranimant déjà votre flamme aussi, hein, votre flamme de guerrier de lumière, votre flamme, mais c'est aussi en calmant votre feu intérieur, votre rage, comment dire, le feu destructeur qu'il peut y avoir en chacun de nous. C'est aussi le calmer, ce feu destructeur. C'est retrouver ce côté chevaleresque, guerrier, mais sans vouloir détruire. Être plus dans les feux de l'amour que dans les feux de la destruction, quoi, tout simplement. Voilà pourquoi, à mon sens, elle est apparue à l'envers. Hein. Parce qu'on a quand même le feu, là aussi, avec la force. Hein. Et là, voilà, c'est maîtriser aussi. Hein. Maîtriser cet instinct guerrier, trop guerrier que vous pouvez avoir si l'on vous blesse aussi. Hein. Être plus dans un côté créatif. C'est regarder justement. Dessous, on a une espèce de magicien, justement. Il y a une transformation qui doit être faite de cette énergie feu. Cette énergie martienne, cette énergie feu, là. Vous voyez, à ce magicien-là, hein, il y a des choses qui doivent mourir hein, pour renaître après. Puisque là, on a du scorpion, les énergies du scorpion, on a la lune. Donc, il y a des choses voilà, qui doivent être transmutées. C'est cyclique, on sait qu'il y a des choses qui prennent fin. Il y a des deuils à faire hein, pour renaître avec le soleil. Là, il y a la lune et le soleil pour renaître et retrouver son plein pouvoir avec le lion. Hein. C'est retrouver son plein pouvoir. Vous voyez, on a encore le lion là, qui revient. Et là, il y a vraiment la lune et le soleil. Donc, maîtriser le jour et la nuit, notre côté lunaire et notre côté solaire. Trouver cet équilibre, cette magie en nous. Cette magie de maîtriser notre énergie vitale, hein, ce feu de vie que l'on a en fond de nous. Parce que ça peut être autant destructeur que créateur. Et dans la seconde partie. Alors, décidément, j'arrive pas de... Mais non, elle est à l'envers, donc j'étais à l'endroit. Regardez. Seconde partie, voilà. Cessez de faire l'enfant aussi, hein, l'enfant capricieux. Il faut en finir avec l'enfant capricieux. Elle était à l'envers. Pour moi, c'est vraiment en finir avec l'enfant capricieux. On a encore le Sagittaire et le Bélier. Donc, en finir avec certaines colères. Hein, puisque là, on a la Lune et le Poisson. Donc, calmer l'émotionnel. Il faut vraiment calmer l'émotionnel. Être à l'écoute de cette sagesse intérieure. On dirait une nonne. Hein. Être à l'écoute de cette sagesse intérieure et calmer son émotionnel. Les choses sont cycliques. Hein, donc, il y a des blessures d'enfance aussi. Hein. Il y a des blessures d'enfance aussi qui remontent à la surface. C'est pour ça qu'il y a ce renversement-là. Ce bouleversement. Ces blessures de l'âme, les blessures de l'enfance qu'on appelle. Hein. La peur du rejet. Regardez. Dessous. Regardez. Prenez votre envol. Calmez cet enfant blessé. Hein. Calmez cet enfant blessé. Et prenez votre envol. Écoutez la magie de la vie. Voilà. Là, c'est le magicien. Vous voyez, là, c'est l'image du magicien. Autant cette carte est à l'image du renversement pour moi. Hein. Et autant là, cette carte est à l'image, voilà. Vous pouvez prendre votre envol, vous pouvez aller de l'avant, vers la magie de la vie. Croire en vos rêves. Aller de l'autre côté de la rive. Hein. Trouver l'équilibre et l'amour. On a la balance, on a le Vénus. Et on a le Verseau. Et qui ouvre vers... ça ouvre vers une autre... on ouvre vers un autre horizon. Il y a une nouvelle ouverture vers un horizon nouveau avec le Verseau. Une belle ouverture d'esprit qui va se faire. Mais il faut calmer votre enfant, l'enfant blessé. C'est les blessures de l'âme là qui remontent. Regardez sous le deck. On a le couple, on a l'amour. Hein. Vénus. Vous voyez là le feu. Il est maîtrisé du bel là. Voilà. On a le bélier, le feu est maîtrisé. On a Vénus là. Mars et Vénus. On a le couple, on a l'équilibre. Le taureau. On peut ancrer choses dans la matière. Rien à voir avec cela, hein, à la base. Hein.
Voilà, on calme ce guerrier-là. Vous avez garroyé hein, dans votre vie. Voilà. Et maintenant, vous pouvez opérer la magie. Vous pouvez changer le plomb en or. C'est très très beau. Hein. Ouais, quand même, avec la nouvelle aube derrière. Alors, on va juste aller voir un petit conseil. Des messages totems. Je vous donne, vous qui aimez ça, les animaux, en principe. Vous êtes très proche de la nature. Idem. Je vais en sortir 3. Vous prenez celui qui vous... Faites votre choix. Vous me direz, j'espère, dans les commentaires si ça vous parle, ces choix. Ça devrait plus affiner le tirage. Le zèbre. Là, on a partir un élan, hein, aller de l'avant. Hein. Le cheval, c'est comme le zèbre, c'est symbole aussi du cheval. Hein. On a la maîtrise de notre énergie. Hein. Si on veut, on peut dompter nos énergies et se diriger, la diriger comme on le désire. Hein. Voilà. On peut faire un feu indoptable comme un feu dompter notre feu intérieur. On nous parle de lâcher prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Voilà. En fait, vous faites le dur, mais au fond de vous, vous êtes des nounours. Et du coup, vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur qu'on blesse votre enfant intérieur. Et du coup, voilà, vous vous barricadez. Alors, cessez d'avoir peur. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui sont là, qui sont prêtes qu'à vous offrir leur amour. Le zèbre, je dirais aussi, aller dans un pays, voilà, changer de pays, changer de... que ce soit symboliquement ou sortez de votre zone, hein, sortez de votre monde, allez voir quelque chose de plus chaud. Zèbre, l'Afrique, quelque chose de plus chaud. La tortue. Il y a beaucoup de sagesse dans la tortue. Hein. Beaucoup de sagesse, quelque chose qui remonte de loin aussi. Et persévérante, la tortue, très très persévérante. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Donc, il y a des gens, là, c'est pour ça qu'il y a aussi le renversement. Il y a des gens qui ont été fragmentés, qui se sont sentis complètement déstructurés. À l'image de la maison Dieu, hein, qui ont été fracassés par la vie et qui ont eu du mal à s'enraciner, mais à s'enraciner, à trouver leur bonheur sur terre, tout simplement. Hein. Donc, vous avez ramé, si je peux dire, hein, longtemps. Voilà, vous avez comment dire, essuyé beaucoup d'écueils peut-être aussi, mais vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur. Vous avez acquis une certaine sagesse aussi avec toutes ces expériences-là. Et vos anciens, vos ancêtres, vos aïeux vous accompagnent. Écoutez votre émotionnel. Tortue d'eau, tortue de terre. Hein. Et le troisième, l'araignée. Araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. Araignée du midi, souci. Mais comment on fait son lit, on fait son lit, on se couche. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. C'est vous qui tissez votre vie. C'est vous qui êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui pouvez mettre toutes les couleurs dans votre vie. Voilà. Donc c'est vous qui tissez, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez tisser, quel chapitre vous voulez écrire dans votre livre de vie. Le tigre. Voilà, reprenez votre plein pouvoir, le tigre. Votre force intérieure. Allez, juste un petit dernier. Oh, j'ai tout qui s'est mis en bas. Alors, le lâcher prise, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont lâcher parce que j'ai tombé le jeu du lâcher prise. Ça, lâcher. Le saut, ça fait le grand saut. Alors, la voie de la connaissance. Petit conseil de la voie de la connaissance, c'est pour chacun. Pareil, faites un choix. Si vous avez envie, vous prenez les 3.
qu'est-ce qu'on dit? Ça fait partie des accords Toltec. De Don Miguel Ruiz. Alors, nos émotions sont réelles. La voie de la connaissance qui nous fait souffrir, elle ne l'est pas. Voilà. Être à l'écoute de son émotionnel. Nos émotions sont réelles. La voie de la connaissance qui nous fait souffrir, elle ne l'est pas. Voilà. Nos souffrances sont vraies. Mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie. Voilà. Donc c'est aussi essayer, en finir avec la torture mentale. Cesser de s'auto-saboter en ruminant des choses négatives, en ruminant ses échecs, voilà, en ayant toutes sortes d'émotions négatives, de rancœur, de ci, de là. Voilà. Il faut cesser avec tout cela pour faire monter ses vibrations aussi. Parce qu'on va rester englué dans la souffrance. Autrement, on se plombe avec le côté négatif. Il faut en finir. Il faut en finir. Avec la rage ou quoi que ce soit. Être à l'écoute vraiment de son cœur, de son âme. Tirer des expériences de vie, des leçons de vie. Aller de l'avant. Hein. Vous voyez l'oiseau là, aller de l'avant. On dirait qu'on a Kuan Yin derrière. Ça me fait penser à Kuan Yin derrière. Hein. Écoutez votre sagesse intérieure. C'est l'ego qui fait souffrir. Hein. C'est le mental qui fait souffrir. C'est nos pensées. On s'auto-sabote. On est nos propres geôliers. Je suis une création du divin, je vais dire. Hein. Je n'ai pas besoin d'être ce que je ne suis pas. Cessez de vouloir coller au... Là, on nous dit de cesser de vouloir coller aux normes sociétales. Voilà, tout simplement. Et d'être soi-même. Ou d'être dans l'attente des autres. Non. Vous êtes qui vous êtes. Je suis parfait parce que je suis inséparable de l'infini. De la force de vie qui crée les étoiles et tout l'univers de lumière. Voilà. Reconnectez-vous à votre vraie nature. Et votre vraie nature, vous êtes autant connecté à la nature autour de vous qu'au ciel. Laissez-vous inspirer. Donc si vous avez du mal à faire le tri dans votre mental, allez dans la nature. Vous êtes très proche de la nature. Alors allez dans la nature, vous allez retrouver votre vraie nature, vous allez pouvoir vous épanouir, être à l'écoute aussi. Chakra de la gorge, hein, être à l'écoute de votre âme, à l'écoute de l'univers et pouvoir vous épanouir, tel ce papillon. Et voler de vos propres ailes à vous. Être qui vous êtes destiné à être. Alors, troisième, quand je suis tout à ce que je fais, la voix de la connaissance s'exprime à peine. Quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer, ce qui pour la voix de la connaissance est une invitation ouverte à me parler. Là, en fait, on nous dit de se méfier de la voix de la connaissance dans cet oracle-là, hein, parce que de se méfier du mental, en fait. Parce que le mental nous déconnecte de la source de l'univers. Hein. Donc là, il faut être à l'écoute de la source de l'univers, donc calmer son mental, tout simplement. Se recentrer en son cœur, en son âme, libérer son énergie pour recevoir les messages et les inspirations pour créer dans la matière. Alors, juste savoir avec Nad quel domaine va être important pour vous. Alors là, pareil, je vais en sortir 3. Vous pouvez choisir lequel. Pour certains, ça va être le domaine de la santé. Donc, il y a des guérisons au niveau de la santé qui risquent de se faire aussi. Ou de la santé, du bien-être, peut-être prendre soin de vous beaucoup plus hein, qu'auparavant. Ou peut-être des problèmes aussi de santé qui vont s'alléger. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. C'est aussi de se donner, prendre soin de soi, c'est de se donner de l'amour à soi. C'est aussi voir que la nature peut aussi nous guérir, nous nourrir et nous guérir. Et il y a aussi la nourriture spirituelle. Hein. Donc c'est aussi prendre soin de sa santé, ça en fait
partie. Et comme ça, voir aussi le monde différemment. On peut aussi faire appel aux anges pour nous guérir aussi. Alors, j'en veux qu'une. La chance, il y en a qui vont être ouverts à la chance, ou il y en a qui vont travailler leur chance. Ils vont travailler leur chance aussi parce que ils vont travailler sur leurs pensées. Ils vont, en ayant des pensées positives, en croyant à la chance et à la magie de la vie, on l'attire tout simplement. Donc, cultiver des pensées positives et des actes bienveillants. Attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Voilà. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre... ouvrez une ouverture d'esprit, cultivez votre chance, croyez en la beauté de la vie. Et certains, ça sera le travail. Voilà. Pour le travail, c'est peut-être avoir un autre regard sur le travail, justement. Hein. Ou un travail sur soi, pourquoi pas, aussi. À vous de voir, apprenez ce qui vibre en vous. Attire l'intuition, les opportunités et les promotions. Donc, vous risquez d'avoir un travail qui vous plaît beaucoup plus parce que vous allez être beaucoup plus intuitif, vous allez faire plus un travail de passion qu'un travail de bouche. Et pour tous, ce qui est important, c'est l'amitié. Et pour moi, l'amitié, c'est l'amour inconditionnel. Donc, on a le duo, on a l'union, on a l'association. Attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Voilà. Donc, sur ces belles cartes, je vous laisse et je vous souhaite le meilleur. Partagez, likez, faites ce que vous voulez. Voilà. Plus ça sera, en fait, plus ça sera liké, plus la vidéo pourra se partager, plus il y aura de commentaires, plus la vidéo pourra se partager. Mais ça, voilà. À chacun de voir comment il veut participer. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une belle année, une année sous le signe du bonheur et de l'amour et du bien-être. Namasté.